to knock you in strands. You got to give me a chance to advance this romance. So when I pick out my fro, I have a place I can go. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly. Cause I'll be banging on the walls, cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly. Cause I'll be banging on the walls, cause I'm too dry to cry. Just like a pitchfork prong. So honey, lift up your dress and help me sing this song. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly. Cause I'll be banging on the walls, cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly. Cause I'll be banging on the walls, cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly. Cause I'll be banging on the walls, cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like a spider with no fly. Cause I'll be banging on the walls, cause I'm too dry to cry. Oh no.
غثيثك Premier défi à relever, exactement, puisqu'aujourd'hui la technique a décidé de nous lâcher, c'est de présenter les animateurs de la radio. Donc ça n'a jamais été fait. Donc nous allons commencer effectivement par... Nous allons commencer par Anna. Anna. C'est moi. Bonsoir Merci, Anna. bonsoir, bonjour plutôt. Mais Anna, qui est Anna? Anna nous vient des lointaines contrées de l'Est armoricain. Anna a vécu toute son enfance dans la forêt de Brocéliande. Elle marchait nue telle une naïade, laissant la rosée perler sur ses épaules. Nous n'irons pas plus loin. Anna, J'ai des frissons. bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et alors ensuite, nous avons Emmanuel. Emmanuel, tu as C'est moi. 21 ans, tu viens... Officiellement. tu es issu d'une famille de 5 enfants, une famille qui travaille dans l'ostréiculture en Vendée. Alors, bienvenue et explique-nous un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené à la radio? Oui. Que fais-tu sur Toulouse? Je trouve que l'ostréiculture, on n'en parle pas assez en fait. Donc je me suis dit qu'il fallait diffuser la parole et libérer les huîtres. Ouais. Voilà, D'ailleurs, effectivement, un des paroles de hashtag sagesse. huître vient d'être lancé sur Twitter. Hashtag parole aux huîtres. Voilà. Donc lâchez vos coms, hashtag huîtres. Eh bien, merci. Et maintenant, nous allons passer au 4e animateur. 3e, Fabien. 3e, exactement. Mais désolé, on peut pas me voir, mais je suis un peu blond, j'ai du mal à compter jusqu'à 5. Donc, nous avons Yves. Yves. Je suis là, bonjour. Mais Yves nous vient de très 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 loin. Un continent perdu au milieu de l'Atlantique. Très très loin, inconnu. Il est même venu à la nage, vous imaginez? Il n'en peut plus, il est fatigué, mais il est là. Bravo Yves. Il a envie de tout donner parce que il est totalement sensationnel. Fabuleux. J'en peux plus même. Je peux plus. Il est en face de moi là. Je suis à fond là. Calme-toi. Chers auditeurs, nous sommes désolés pour ce malaise. Nous allons passer à... Pardon, oui, un petit Je mot tiens à à préciser que je ne suis pas incontinent. Ah. Contrairement à ce qui a été dit plus C'était tôt. important de préciser. Merci de la Merci, précision. merci. Voilà. Et last but not least, comme disent nos amis anglophones, le technicien qui a le même prénom que moi-même, Alex. Alors Alex a fait son école élémentaire en Vendée. Puis... Ah ben écoutez, hein, frères, en fait, les c'est ça. chats font pas les chiens. Après on a dit qu'on parlait pas de famille. Alors Alex a fait son école élémentaire en Vendée, puis est arrivé à Paris dans les années 84, 85, je ne sais plus exactement. Finalement diplômé de Polytechnique, il décida en fait de réaliser sa passion qui est tout simplement la technique radiophonique. Voilà, tout simplement. Il a un bac plus 10, mais il anime des animations de radio, des émissions de qualité le dimanche après-midi. Voilà. Bénévolement. Alors voilà, c'était Alex. Donc, Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu l'émission d'aujourd'hui? bah oui, puisque
on fait votre taf. Voilà. Alors, C'est très simple, c'est très simple. c'est sûr parce que le thème de l'émission aujourd'hui c'est l'absurde, la langue de bois et l'improvisation. Oh mon Dieu, il Ah faut ouais, qu'on ça invite passe des programme. improvisateurs, les gars, parce que Voilà. Ah ouais, putain, où est-ce qu'on pourrait en trouver? Je ne sais pas, réfléchissez. Ah, attends, j'en ai un dessous la table. Attends, je le sors là. La Vendée, moi je propose. La Vendée? Là. La Vendée? La Vendée. Ah Tout ouais, le monde mais- vient de la Vendée, y compris les Suisses. Oui, c'est vrai. Ah, exact. Acheter, vendez. Attends, j'ouvre la trappe. Oh, des improvisateurs se cachaient sous la trappe. Mais voilà, les improvisateurs. Bon, venez nous rejoindre. Nous allons parler d'une émission donc qui porte sur l'absurde, la langue de bois et l'improvisation. Ouais. Ouais, les sièges sont confortables. Alors, musique jingle. Ta-da-ta-ta-da. Ta-da-ta-ta-da. Caravane de langue. La caravane des langues. Fabien, c'est à toi. Oui. Mais dans une première partie, donc, nous allons parler de l'absurde. Mais qu'est-ce que l'absurde? Oui. Tu veux que je lance la définition de l'absurde? Non, nous, on va lancer. Ah, C'est bon, d'accord, on est d'accord. parti. Allez, feu. Bon. Donc, on va commencer par l'absurde pour passer par la langue du bois et finir par l'improvisation. Vu qu'on n'a pas de son, on va faire tous les sons dans nos studios. Donc, ce qui est contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte pas les règles de la logique, c'est l'absurde. C'est la difficulté de l'homme à comprendre le monde dans lequel il vit. L'absurde peut être lié à une réaction comique ou tragique. Il signifie ce qui n'est pas en harmonie avec quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, une conduite absurde est un comportement anormal. Un raisonnement absurde est un raisonnement illogique. Intéressant, intéressant. Ouais, Encore plus intéressant, donc le mot absurde vient du latin. Absurdus, Ah bah bien sûr. qui signifie dissonant. Voilà, ça fait tout à fait. Ça fait beaucoup. D'accord. Donc en fait, il s'agit simplement d'être anormal ou illogique. Bah, c'est toi, Alex. Ouais, exactement. Nous avons notre place aujourd'hui parmi vous. Est-ce que vous comprenez le monde dans lequel vous vivez? Déjà, est-ce que le monde dans lequel on vit nous comprend? C'est là, là. Ouf. Alors là, je vais me mettre en PLS. Hein, je suis désolé. Voilà. Ok, Alex, on te laisse commenter. Oui, merci. Non, ce twist, j'y étais pas préparé. Le monde nous comprend-il? Je ne sais pas. Mais ce que je sais avant tout, c'est que je sais que le monde le sait. Et que la dissonance, cette mélodie difficultible à écouter, inaudible à entendre, ne sait pas que la conjonction du monde ancestral et actuel et futur nous rapproche, dans un premier temps, de l'absurdité. C'est la définition même, je crois que nous l'avons Oui. parfaitement illustré. Ça, c'est de l'absurde. C'est dur à Exactement. entendre, c'est dur à comprendre. Voilà. C'est de l'absurde. Exactement. De l'absurde. Absurde. L'absurde, on peut trouver aussi dans la littérature. Vous connaissez quelques œuvres ou quelques auteurs d'absurde? Non, pas du tout. Alors, pas personnellement, je ne l'ai pas lu, mais on m'a parlé d'une bande dessinée qui commence sur quelque chose d'assez absurde. Je suis désolé pour les auditeurs qui cherchent à connaître cette œuvre parce que je n'ai pas le titre exact. Mais c'est un personnage en fait qui commence l'histoire en tombant sur la lettre du mot Atlantique. C'est-à-dire, vous imaginez une carte avec marqué Océan Atlantique et le personnage principal tombe du ciel, je crois, ou enfin en tout cas se réveille sur la lettre A du mot Océan Atlantique. Et en fait, l'histoire commence comme ça. Donc c'est complètement absurde de se réveiller sur des lettres qui sont potentiellement au milieu d'un océan. Et voilà, l'histoire, je crois, Tu est... parles de la bande dessinée de Philémon. il me Voilà, semble. c'est ça, exactement. Philémon qui parfois rentre dans un arbre et tombe dans la mer. Bon. Voilà, ce qui est Parfois absolument saute, absurde. Au-dessus d'un âne et se retrouve au milieu de l'Atlantique. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'émission. Bon bah ciao, merci, c'était sympa. Bon bah vous allez lire Philémon et comme ça on a notre après-midi, c'est bon. Moi, j'avais évoqué quand même Ionesco, Beckett, Camus et même Sartre, il était l'existentialiste, mais complètement lié avec l'absurde. Et aussi Daniel Harms, un auteur russe, et Alfred Jarry, Kafka, etc. Donc, on va juste reprendre un peu sur Ubu Roi de Alfred Jarry. Il est en effet assez étonnant que le terme ubuesque ait tendance à se substituer au mot absurde. Ubu, c'est ce personnage qui prend vie en 1896 sous la plume d'Alfred Jarry, tour à tour grandiloquent. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens.
cruel. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe. Ils tomberont dans le sous-sol. Ou on les décervelera. J'ai du mal. Et Mégalo, avec ces systèmes, j'aurais vite fait fortune, alors je tuerai tout le monde et je m'en irai. Bon, Ubu est un personnage satirique dans la plus pure tradition rabelaisienne de Rabelais. Et puis de suite, je voulais parler de Kafka aussi. Donc Franz Kafka. Kafka, vous connaissez Kafka, non Alors en fait, C'est la nourriture turque, ça, non? oui, Pas loin, oui, pas c'est loin. ça. Et malgache, Kafka. Alors en fait, c'est une catégorie d'improvisation Exactement. officielle du match Exact. d'improvisation. Alors on la connaît, oui et non. Et on l'illustre par la maison qui rend fou, les 12 travaux d'Astérix. Exactement. Tout à fait. C'est la référence absolue en termes de Kafka. Bien Voilà, sûr. c'est-à-dire qu'en Car fait... plus accessible. Ah oui, tout à Voilà. fait. Un être perturbé et même mangé par le système. Ne peut-on pas faire un petit extrait de... Ah bah oui, Des 12 travaux bien d'Astérix. sûr. Oui. Obélix Oui. Ah non, merde, c'est toi qui... Obélix Oui. Non, je fais Astérix, tu fais Obélix, Ah, c'est d'accord. plus facile, vas-y. Ok. Vas-y. Obélix, Ouais, Astérix. as-tu le formulaire B24 722? Oh, je l'ai encore perdu. Il va falloir aller au bureau. Oh, bah ça tombe bien, il est juste à côté de nous. Bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, il nous manque le formulaire B24 624. Ah ben vous avez rempli le formulaire C515. Oh mon dieu, mais nous l'avons laissé aller 3e étage. Vite, retournons-y, Obélix. Oh, regarde. Ce sage a l'air perturbé. Que voulez-vous? Pourquoi vous me dérangez à cette heure de la journée? Bah, pour remplir le prospectus. Mais tout simplement, Obélix, nous voulons simplement sortir de cette maison. C'est aussi simple que cela, monsieur. Eh bien, c'est tout à fait simple, il vous faut les laisser passer. Le laisser passer bleu. Oh, vous voulez dire celui du 2e sous-sol? Oh non, Obélix, retournons-y. 5 heures plus tard. Oui. Astérix. Je serais pas contre un petit coup de potion magique, moi, si tu vois. Hein? Avec plaisir. Non, pas toi, t'as pas le droit, t'es trop gros, faut que tu te mettes au régime du camp. Ah, Ah, j'ai fait tomber un pan du mur de l'immeuble, oh, nous sommes dehors, ça y est, l'histoire est finie. Tu s'en fous, c'est Romain. Bon voilà, c'était du Kafka. Merci. Non, en fait, c'est tout simplement pas du Kafka, c'est une caricature de Kafka, parce qu'en fait, la plupart du temps, les improvisateurs ont des catégories de genre Molière, Ionesco, des choses comme ça, qui ne lisent absolument pas, mais ils apprennent à faire les caricatures de ces genres littéraires. Exactement. Et on vient de vous en faire un extrait, mais j'ai jamais lu de Kafka de ma vie, par exemple. Mais est-ce que vous savez que l'absurde chez Kafka semble désigner un vide rationnel dans le monde? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir cette vide rationnel dans le monde? Absolument. Absolument. Ça veut Dans les dire sans voix. administrations, ça Vidé. peut tout à fait se produire. Exactement. Des fois, dans le métro, les portes mettent plus de temps que prévu à se fermer. Et il y a un espèce de moment de suspens dans Ou le... quand les portes se ferment et le métro part pas. Oui, Et voilà. C'est Ouais, vraiment ce c'est monde. exactement ça. Voilà. Très, très, très Ouais, vide. c'est- Parce Voilà. qu'on sait que les gens savent, ça rejoint ta définition d'ailleurs, Benjamin, on sait que les gens savent qu'il se passe quelque chose, mais personne ne dit rien. Tout le monde fait comme si la raison, la logique continuait à fonctionner, alors que tout simplement nous sommes suspendus à l'expectative Du moment présent. du temps qui repart. Il y a une Comme école de Francfort qui décrit ce processus de surrationalisation comme l'avènement du monde totalitaire Ah bah oui. dans lequel on vit actuellement. Mais évidemment, parce qu'on a plutôt tendance à prendre le côté administratif par Kafka et l'absurdité du côté administratif, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les logiques sociétales. Il y a aussi les logiques, comment dire, sociétales, je viens de le dire. Nos obligations. Il faut qu'on représente quelque chose. Et ça, en soi, il faut qu'on doit représenter, on doit être quelqu'un, on doit avoir une image, en tenir, en être le maître. Et ça, c'est complètement totalitaire, pardon, à mon sens. Je suis assez d'accord. À mon sens. C'est Tout à fait. la première étape du totalitarisme dans la société absurde.
Alors ce petit blanc est normal, hein, chers auditeurs, voilà, parce qu'on... Ok. Voilà. J'ai un livre de Pierre Desproges, La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Voilà, Oui. monsieur Pierre Desproges. On y arrive. Pardon? C'est le livre de mes toilettes, ça. Oui. Exactement. Donc on va lire un petit extrait de Remettons le Petit Prince à sa place. Ah, je le connais, je crois. Donc, Cyclopède. De nombreux sous-doués boursouflés d'inculture me demandent pourquoi la Vénus de Milo et le Petit Prince de Saint-Exupéry étaient fâchés à mort. C'est simple, revoyons les faits. La Vénus de Milo avait mauvais caractère. J'ai pas de bras, c'est pas le pied. Le Petit Prince, lui, était un fort bel enfant aux grands yeux émerveillés par la beauté des choses. Je suis un fort bel enfant, aux grands yeux, émerveillé par la beauté des trucs. Des choses. La rencontre du Petit Prince et de la Vénus de Milo dégénéra bien vite en drame. Regardez. Bonjour, Vénus de Milo. Bonjour, Petit Prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Bah c'est malin, petit con. Étonnant, non? Un sacré Pierrot. Ah, oui, oui. Donc, de suite, on a aussi Ionesco. Oui, avant de passer à Ionesco, je voulais dire que c'est agréable de savoir qu'il y a des gens qui se font pas chier aux toilettes. Quoi. Absolument. C'est une Tout à fait pure je suis scène. tout à fait d'accord. D'accord. Voilà. Merci des preuves. Oui. Donc Ionesco, c'est ça? On va faire un extrait de la cantatrice chauve. La fameuse donc, qu'on ne voit pas. En fait. exactement. Je veux pas spoiler, Et qu'elle mais- s'écoiffe. Voilà. Après celle qui avait pas de bras, celle qui avait pas de cheveux. On y va. Alors, ça va être la dernière scène. Non, c'est pas là. C'est là, la dernière scène de la Acte cantatrice 3, chauve. scène 4. Où il y a tous les 4 personnages réunis et ils font un complet bordel. Un bordel complet. Un chaos, je veux dire. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère. Vous ne pouvez pas acheter l'Irlande pour votre grand-père. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un veuf. Dans la vie, il faut savoir regarder par la fenêtre. Il Oh. faut, On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. il faut toujours penser à tout. Quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Le maître d'école apprend à lire aux enfants, la chatte allaite ses petits quand ils sont petits. C'est pendant que la vache ne dansait que. Benjamin Franklin avait raison, vous êtes moins tranquille que lui. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William, a shop assistant. Drôle de famille. J'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Edward is a clerk. His sister Nancy is a typist. And his brother William, a shop assistant. Plutôt un filet dans un chalet que du lait dans un palais. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Je cherche un prêtre monophysicite pour le marier avec notre bonne. L'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Ne soyez pas dindon, embrassez plutôt le conspirateur. Charity begins at home. On peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. À bas le cirage! Tout, 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 tout. Oui. Voilà. Un sacré yo-yo. Ah oui. Mais je les confonds toujours avec l'UNESCO et l'UNESCO. Ah, Ouais, il y en a une qui fait le bien. Patrick. Oui. Patrick Moine. UNESCO. Bon. On est... Ah, Seigneur. Autre exemple d'humour burlesque, enfin comme on a dit absurde, Raymond de le Camoulox. Le Camoulox de Cadmerade et Olivier Barou. Oui. KDO, les fameux. Ah, Ça va être difficile. Ok. Alors, il faut des désignés volontaires. Une personne qui fait l'animateur, une personne qui fait CAD et une personne qui fait O. Ok. Moi je suis chaud de je vais l'animateur. faire les hauts. Je fais où Ouais. O. Toi, Julien, tu veux faire, Ouais, tu veux faire CAD, CAD. tu connais un peu Camoulox ou... Un petit peu, ouais. Bon, allez, c'est parti, on vous écoute. Bonjour et bienvenue au Camoulox. Aujourd'hui, nous avons comme participant Gérard Oui.
et René. Bonjour. Gérard, présentez-vous en quelques mots. Gérard, 85 ans, je suis à la retraite, j'ai été plombier pendant toute ma vie. Ok, très bien. René, en quelques lignes. Oui, je m'appelle René, j'ai 47 ans et je suis éplucheur de chat. Eh bien, c'est parti, c'est René qui a la main, top à la vachette. Je lance un tabouret et j'enfile un pull. Très bien, vous épluchez 3 nems en 5-6. Gérard. Je lance un oiseau et je récupère 3 œufs. Vous avez le droit. Vous avancez de 6 en diagonale. Gérard. Cool. Je lance un tarte aux putes. Vous avez Non, Patrick mais Sébastien en opposition, c'est la non. carte mystère. Le chanson douce. Que me chantait ma maman. Très bien, vous avancez de 6 cougars. Carte. Virginie Ledoyen. Faut répéter la question. Virginie Ledoyen. Faut répéter la question. Virginie le doyen. Camlox. Oui, bravo, c'est ta victoire. Extraordinaire, oui. Nous René, avions- René, très beau, vous avez gagné un super voyage à l'île Maurice pour une demi-personne. Oh, ça fait tellement plaisir. Gérard, un mot pour finir. C'est pas juste, c'est toujours les mêmes qui gagnent. René, un mot. Fistule. Très bien. non. Eh ben, merci beaucoup. Très belle victoire et à la prochaine pour un nouveau Camoulox. Cacamou, 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 Bravo. Donc pour les auditeurs et les auditrices qui sont certainement très nombreux et nombreuses, si vous ne connaissez pas le Camoulox, vous en avez eu un aperçu assez grandiloquent. Mais nous vous invitons à aller aussi sur Internet, sur la toile, pour écouter les originaux KDO dans leur... Ah, sacré KDO. Exactement. C'est un très très bon support d'improvisation d'ailleurs, cette catégorie Camoulox. Ça a été joué plusieurs fois, moi je l'ai déjà vu en match d'impro. Et je crois, la légende raconte que ils le font à l'impro. C'est-à-dire que ce qui est filmé, etc., bon, il y a des petites séquences coupées, des choses comme ça, mais ils le font vraiment de manière improvisée. C'est pas un texte qui récite textuellement. Voilà. C'est vrai qu'à apprendre comme texte, c'est pas facile. Ça peut, mais ou avoir un prompteur ou quelque chose comme ça, mais je crois. Bon, il faudra qu'ils nous écrivent, hein. Cad, si tu m'entends. Voilà, c'est de confirmer, mais je crois qu'ils font le jeu Camoulox filmé tel qu'on le voit à la télé ou sur Internet de manière complètement improvisée. Mais d'ailleurs, il faisait. C'était pas forcément totalement improvisé sur certaines émissions. Il faisait intervenir un invité qui lisait un prompteur et ça se sent beaucoup. Oui, c'est pour ça. Voilà. Rien ne vaut l'original avec les Absolument. protagonistes originaux. Tout à fait. J'ai dit 2 fois original, non? oui. C'est une variation. C'est bon, ça passe. Chacun son mot, son défi aujourd'hui, il faut placer à peu près 15-20 fois le même mot par personne. C'est une idée originale. T'en es à 3. Mais prends un stylo et note là, je vais pas faire mon compte. Bingo blabla. Non, je pense qu'il faut surtout s'attribuer les mots. Donc ton mot, ça va être pas lourde. Ah. Ok. Mais tu peux le couper en 2. Voilà. Ok. Il paraît que Fernand Léger adorait les palourdes. Oh, Ah, la volée, celle-là. d'accord, je sais pas qui c'est Fernand Léger. En même temps, il a pas pesé lourd dans l'histoire. Hein. Et moi je propose, chers auditeurs, je suis désolé parce que ça se voit pas, mais on a l'habitude de dabber quand il y a une bonne vanne, alors on va dabber. Même si voilà. Voilà, Ça, tu n'as rien vu, mais c'est pas grave. C'est fait, on a dabbé. D'ailleurs, Une petite transition. Jingle shit. La caravane de langue. sacré La chips. caravane de langue. Passage de l'absurde. Est-ce que vous avez quelque chose de rajouter pour l'absurde? Une situation réelle. Je pourrais raconter aussi mes histoires de la préfecture, mais c'est pas très drôle. On va passer du coup à l'administration préfecture. D'autres choses? je dirais, pour conclure, que c'est notre moteur. Ça nous aide beaucoup en improvisation. Bon, mon mot, ce sera Bien sûr. moteur alors, d'accord, c'est fort. Non, il faut que vous me donniez un mot à donner alors. Du coup. Fabien, ton mot, ça va être puzzle. Puzzle. Voilà. Et Bien. moi, un mot à placer 20 fois. Pion. Pion. Ok. De manière cohérente, hein. Il ne s'agit pas de Oui, tout gueuler à fait. 20 Bah fois, oui, voilà. sinon c'est. Juju, il a pas Moi, j'en ai pas. Si, j'ai dit. Molaire. Molaire. Ok, très bien. Voilà. On peut jouer, nous aussi, on peut avoir un mot. Ah, mais oui, absolument, non, mais d'accord, absolument, mais parce vous que avez non, mais bon, voilà, non, ok, d'accord. Alors, Yves, oui, vas-y, Benjamin, je crois que t'en as un. Non. Ah, d'accord, merci. Je prends. Non, trop facile, trop facile.
Ton mot sera quart. Q-U-A-R-T. Un quart. Ok? J'ai pas compris. Car, la moitié d'un demi. La moitié d'un demi. Un demi-demi. Exactement. Un demi-demi. Anna, C'est une peine. ton mot sera lumière. Ça va. Voilà. Ça va, oui. Et Emmanuel, alors Qu'est-ce qu'il doit est-ce faire qu'Alex avec peut le mot, jouer là avec nous? Emmanuel, ton mot sera myrtille. Myrtille. Voilà. Ok, vous avez J'aime tous bien vos les mots myrtilles, ça tombe. Mais il y en a beaucoup en Vendée. Et Alex, s'il peut jouer? Ah oui, Oui. bien sûr. Allez. Bon, allez. Toi, tu vas. Ton mot sera, ça y est, ça marche. Et si tu le dis une fois, t'as gagné. Voilà. J'ai pas C'est entendu. ça. Ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche. Si tu dis ça y est, ça marche. Voilà. Je serai content. Exactement. Bien, c'est bien, du coup, je m'ennuie, il n'y a rien qui marche, donc c'est bien. Du coup, il faut qu'on place les mots. Ouais. Ouais. Au moins une vingtaine de fois, c'est le premier qui arrive, mais il faut le dire de manière Le premier cohérente. qui arrive, c'est bingo, blabla, tchitch. Ouais, c'est ça. On aura le droit d'avoir Mais, le droit. Voilà, faut pas mettre trop les pieds dans le plat, tu vois. Pas d'une manière pas lourde. Sauf si c'est un plat de myrtilles. Oui. Je me rappelle plus de mon nom. Ouais, moi non plus. Ben, Voilà. moi, je sais pas lequel est le mien non plus. Ouais, c'est Toi, c'est ça y est, Oui, ça ça marche. marche. Ça va faire 4. Ah oui, ça y est. Non, mais ça y est, je me suis remis dans la partie tel un pion d'échecs. C'est parti. Ok, donc on avait fini avec l'absurde, désolé. Du coup, on va faire une transition. Là, on passe à la langue de bois. C'est notre deuxième partie de l'émission. Voilà, et normalement, comme extrait, on avait la sublime tirade d'Edouard Baer dans Astérix Mission Fabien, Cléopâtre. Fabien, il sait très bien la faire. Et je C'est vous pas la ai faire. entendu vous entraîner avant qu'on allume, alors je suis désolée, je crois que vous allez devoir essayer de le faire. Oui, parce que moi je dis qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. La vie est faite de rencontres qui nous aident à avancer, mettre un pas devant l'autre, pour pouvoir danser, chanter, profiter de la vie, vivre, quoi. Voilà, c'est tout ça, c'est exceptionnel. Avoir des amis, quelqu'un avec qui vivre avec. Partager, manger, boire, dormir, faire plein de choses avec autrui. C'est voilà, des rencontres fabuleuses. Et, malheureusement, en ce moment, je suis un peu seul. Donc, Et c'est une bonne situation, ça, Scribe? Ah, je me posais la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est tout d'abord des rencontres. Langue de bois, typique. Oui, est-ce qu'on Ah, peut. sacré doudou. Enfin, je dis on, est-ce que vous pouvez avoir un procès s'il fait un extrait de film connu? Non? Ça va? Non. Ok, on est protégé, d'accord. Non, mais bon, vous savez, tout ce qui se passe avec. Bon, il y a des pions de la société qui. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes serait totalement comment on dit? Fortuite. Fortuite, voilà. Il ne s'agit que de parodies pas lourdes du tout. Non, ça fait deux fois que je te fais. Alors, Non, qu'est-ce si, que ça, je c'est te la compte trois. langue de bois? Alors, la langue de bois, d'après le Larousse, c'est une manière rigide de s'exprimer en multipliant les stéréotypes et les formules figées. Le site expressio.fr rajoute que c'est un langage qui permet de véhiculer de manière artificielle un message intentionnellement truqué. Ouais, enfin, le site, excuse-moi, mais du coup, on l'a pas parce qu'on n'a pas Internet aujourd'hui. Du coup, je sais pas si la deuxième partie de la définition doit en tenir compte. Peut-être Internet a disparu. Eh bien, Moi, je dirais aussi que Stendhal, dans le Rouge et Noir, a écrit « La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée tout à fait. Nice. ». Là agit la véritable clé de la langue du bois. L'homme, dès lors qu'il ne se sent plus libre de s'exprimer, au sens plein du terme, cesse de l'utiliser la langue comme un miroir. Il la manie comme un leurre et en joue comme d'un masque. C'est juste, c'est juste. Très joli. Et donc les politiciens sont les adeptes de la langue de bois, mais pas que. Un journaliste, Thomas Legrand, a écrit un article à ce sujet qui s'appelle « Les langues de bois journalistiques et politiques se nourrissent l'une l'autre ». Et il raconte que la langue de bois est aussi utilisée par nous tous finalement, car il s'agit d'utiliser des formules creuses, des poncifs, des métaphores, par exemple guerrières, culinaires, sportives, qu'on utilise et réutilise jusqu'à les user jusqu'à la corde. Donc, pour donner quelques exemples, il y a le mot improbable qui serait à la mode aujourd'hui, le vivre ensemble, la cerise sur le gâteau, la balle est dans le camp du gouvernement, etc. Donc c'est une sorte de discours automatique, un robinet à commentaires
qu'on utilise pour faire passer des questions complexes qui nécessiteraient plus de temps d'antenne, de nuances et de culture. Cet article m'a fait penser d'ailleurs au site, désolé encore une fois une référence qui n'existe plus aujourd'hui puisque à moins que Alex puisse caser son mot maintenant, ça marche. Non. Bon. Si pour internet, je peux le dire, ça y est, ça marche. Wow, 1-0, balle au centre, c'est bon. La pièce du puzzle manquante. Ah bon, d'accord. Très bien. Eh bien, comme référence inaudible, finalement, nous avons le Gorafi, parce que donc, c'est un site internet qui parodie donc, des articles de journaux en écrivant des articles complètement absurdes, mais dans un style journalistique. Et ce style est tellement bien imité, au final, que... on finit par se demander parfois si le contenu est vraiment inventé. Et encore récemment, je crois qu'il y a des journaux, je ne sais plus dans quel pays, qui ont cru que le Gorafi était un vrai... Ou en Algérie ou au Maroc. En Algérie, je crois, en Algérie. Et ils ont vraiment cru, pour le coup, que c'était un... Ne sachant pas. Je crois qu'il y a un équivalent en Belgique aussi. Nordpress. Qui s'appelle Nordpress. Exactement. Et leurs articles sont particulièrement trash. Et Nordpress, représentant un peu... je sais pas, ça a pas l'air d'être un journal parodique sur le coup, et on s'y trompe assez facilement. Je crois qu'il y a Christine Boutin qui a cité le Gorafi au premier degré. Oui, exactement. Tout à fait. C'était sur le mariage pour tous, un truc comme ça, et je me souviens plus la tournure qui était vraiment magnifique. Regardez, et justement, c'était un exemple de langue de bois absolument parfait, une expression génial. Politique qu'elle a reprise et qui malheureusement avait été inventée par le Gorafi. Et du coup, elle est passée un petit peu. Pour une conne. Je n'osais pas le dire, mais voilà, on peut dire soyons que francs, c'est ça. Christine Boutin, c'est pas le quart d'une conne. Ouais, mais c'est vrai. Enfin bon, après, ce qui est problématique avec les politiques, c'est que bon, nous, finalement, on n'est que des pions face à ça. 5. Merci. Les pièces du puzzle de notre société. Oui, tu as raison, Fabien. Oui. Exactement. Ah là là. L'histoire un peu origine de la langue du bois. Alors, bien sûr, Anna. Donc, puisque tu poses la question... Jingle langue de bois. C'était le pivert. Merci. Magnifique jingle, les garçons, je vous remercie. Donc c'est une expression qui est assez récente en France. Elle serait apparue dans les années 70 et viendrait de l'expression russe « langue de chêne » qui était utilisée pour se moquer du style administratif. On revient donc à l'absurdité de l'administration évoquée plus tôt par Kafka, tout à fait, et également Goscinny dans... Astérix, Mon Dieu. Et donc également par Goscinny dans Astérix et Obélix. Donc cette expression aurait d'abord transité par la Pologne avant d'arriver en France. J'ai trouvé d'autres suggestions donc, de traduction de l'expression langue de bois en langue étrangère. Donc par exemple en Argentine on dirait lengua de trapo qui veut dire langue de chiffon. La même image est reprise aux Pays-Bas avec langage laineux. En Allemagne, alors attention à la prononciation, Phrasendrescherei, ça voudrait dire donc battage de formules toutes faites. Donc là, ça devient plus explicite. La définition même. Voilà. Donc les Allemands sont clairs et efficaces, encore une fois. Et en anglais, on aurait par exemple le double speak, donc langage double. Et donc mon préféré, le baffle gab, qui veut dire le langage qui laisse perplexe. Donc ce serait vraiment le but en fait, ce serait de déstabiliser avec du gab, donc ça veut dire de parler en continu. Si on pense à l'origine de cette pratique, on peut se dire que finalement elle existe depuis le début de la politique, c'est-à-dire depuis la Grèce antique. Car en effet, on peut rapprocher donc la langue de bois de la rhétorique. Quelque part, c'est une forme de rhétorique poussée à son extrême, la forme sans contenu. Donc on finit par travailler tellement la forme que le contenu en lui-même n'a plus de sens. Donc pour parler brièvement de la rhétorique, c'est l'art de persuader par le discours, mais également l'ensemble des procédés et techniques qui règlent l'art de s'exprimer. Et finalement, on arrive à un sens péjoratif parfois, affectation ou déploiement d'éloquence, donc vide de contenu encore une fois. Donc la rhétorique est née des débats politiques et des plaidoiries judiciaires de la démocratie grecque ancienne. Aristote. Voilà, tout à fait.
Et je suis tombée sur cette définition de Diderot dans l'encyclopédie, donc au XVIIIe siècle, qui dit que il suffit de définir la rhétorique comme l'art de parler, car le mot rhétorique n'a point d'autre idée dans la langue grecque, d'où il est emprunté, sinon que c'est l'art de dire ou de parler. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que c'est l'art de bien parler pour persuader. Il est vrai que nous ne parlons que pour faire entrer dans nos sentiments ceux qui nous écoutent. Alors finalement, peut-être qu'on peut se dire que la langue de bois, parler pour ne rien dire, mais avec art, remonterait au tout début de la communication. Et qu'au final, cette communication n'aurait pour but que de faire entrer dans nos sentiments ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire d'influencer les autres et d'avoir eu la réaction que l'on souhaite afin d'obtenir quelque chose, par exemple. Et là, je me suis permis une petite parenthèse en pensant, par exemple, à tous les poèmes ou toutes les chansons qui ont été en réalité composées par des hommes dans l'intention de séduire des femmes et d'obtenir une récompense soi-disant bien méritée et bien précise. Donc par exemple, Mignonne, allons voir la rose aussi, au final n'a qu'un seul but. On ne sait pas si le poète a eu ce qu'il voulait. Mais on peut s'interroger donc sur cette origine de la langue de bois. À méditer. Et là, normalement, on passait aux questions que nous avions posées dans la rue. Mais... on va vous le faire. Voilà. À méditer, est-ce qu'on peut faire une petite méditation peut-être? Oui. Ouais. Absolument. Alors attendez, je vous fais un chant de gorge. Alors, oui, ça va nous aider. rigolez pas les gars, c'est chiant. Et on peut éteindre la Concentration, lumière s'il vous quand plaît. même. Fermez les yeux. Alors, concentrez-vous. Alignez-vous sur vos chakras en partant du chakra racine qui se trouve à la base de votre pupille. Remontez distinctement vers vos organes digestifs et sexuels. Vous arrivez maintenant au chakra de lumière, le plexus solaire. Pensez à votre crème solaire. Vous remontez vers le chakra du cœur. Celui-ci est vert, comme la couleur. Puis nous arrivons doucement sur le chakra de la gorge et aujourd'hui, en cette émission Caravane des langues, nous allons nous y attarder. Alignez-vous sur le rayonnement cosmique des fréquences de Gaïa. Voilà. Nous allons progressivement remonter jusqu'au troisième œil. Le nirvana vous ouvre ses portes. Ah, tu prends apéro! Et normalement, le dernier chakra, c'est ouvert! Tout... Oh, oui, d'accord. Bon, voilà. C'était un moment absurde. Mais justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre moteur. C'est ce qui nous fait rigoler. Alors, revenons un petit peu à la langue de bois. Est-ce que vous, donc je m'adresse un peu à tout le monde et à personne en même temps, hein, est-ce que vous pratiquez la langue de bois? Avec qui? Comment? Quand? Mais couramment, voyons. Oui, Benjamin est en couple, par exemple. Voilà. C'est la base d'une relation saine. Voilà, c'est ça. La langue de bois. Voilà. Personnellement, je dirais que je la pratique de manière symbolique parce que je suis végétarien. Donc, j'ai décidé de transformer toutes les parties de mon corps animal en corps végétal. Donc, voilà. Techniquement, je tends à la langue de bois de plus en plus. Go vegan. Alors toi qui es en couple, Benjamin, est-ce que tu arrives à galocher avec une langue de bois? Il a des problèmes d'écharde, mais sinon tout va bien sûr. Galocher avec une langue de bois. Eh bien, galocher, c'est quoi? Dans un premier temps, galocher nous vient du mot québécois galoche, qui signifie une petite danse traditionnelle où on tourne en rond. La galoche, je l'ai eu pratiquée, j'ai même pris des cours de galoche. En aucun cas, je n'ai utilisé d'ustensile en bois. L'ustensile en bois est pur. L'ustensile en bois est sain. L'ustensile en bois est biodégradable. J'y tiens. Alors oui, galochons-nous avec la langue de bois. La planète ne s'en portera que mieux. Ouais, exactement. Donc, L'art de répondre à une question quand on n'a pas la réponse. Voilà, et surtout de répondre à un truc complètement à côté. Ah, et Julien, est-ce que tu pratiques la langue de bois? Non. Non, en l'occurrence, non. Je Très pense bel que exemple je de langue de bois. Voilà, je ne la pratique Exactement. pas. Merci. Je sais à peine ce que c'est, en l'occurrence. Non, je suis comme un livre ouvert. Ma parole suit absolument toujours ma pensée. Mais d'ailleurs, justement, puisqu'on revient à la langue de bois, souvent, quand on entend les hommes et les femmes politiques nous parler,
Bon, alors peut-être que je vais parler en mon nom seul, hein, mes chers auditeurs, si vous êtes d'accord avec mes idées. Tout le monde dans la rue, le 14 mars. Non, je rigole. C'est surtout que quand on les entend parler, on sait que c'est de la langue de bois. Vraiment, on le sait. Et on se dit, franchement, ils nous prennent pas pour des pions à ce point. Voilà. C'est surtout le fait de se dire, mais ils savent qu'on sait, mais ils le font quand même. Enfin, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est de l'hypocrisie totale. Ils se fichent carrément de notre manière de penser, de voir les choses. Voilà. Et vous n'aurez pas Ma liberté. pensé. Voilà, 1-0, balle au centre. Fabien, Oui. toi qui travailles dans l'industrie aéronautique, nous ne citerons pas de marque, pratiques-tu la langue de bois? Ben écoute, souvent quand ça me prend, je suce des pièces de puzzle en bois. C'est un tic que j'ai depuis mon enfance. Quand je me sens un petit peu stressé ou angoissé, je suce une petite pièce de puzzle et d'un seul coup, j'ai l'impression que tout redevient clair, tout redevient normal. Je rebascule dans mon enfance. De toute façon, c'est absolument normal. Hein, selon la topique freudienne du stade oral, je veux dire, de toute façon, on est lié à la langue de bois. Moi, j'ai pris un cours de langue de bois et je peux vous dire que, je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus et doit nous amener au choix réellement impératif d'un projet porteur de véritable espoir, notamment pour les plus démunis. Et c'est en toute conscience que je déclare avec conviction que l'aspiration plus que légitime de chacun au progrès social entraîne une mission somme toute des plus exaltantes pour moi, l'élaboration d'un processus allant vers plus d'égalité. Mais c'est exactement ça. Exactement ça, mais quelque part, c'est le fond de l'émission. Mais je reste fondamentalement persuadé. Monsieur Chirac, oui, donnez-nous votre avis. Je reste fondamentalement persuadé du particularisme dû à notre histoire unique. Conforme à mon désir incontestable d'aller dans le sens des solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que l'aspiration plus que légitime de chacun au progrès social entraîne une mission somme toute des plus exaltantes pour moi, l'élaboration. Mais je crois que Monsieur Hollande veut répondre d'ailleurs à cette critique. Et par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que je peux affirmer aujourd'hui que la volonté farouche de sortir notre crise du pays, notre pays de la crise, pardon, interpelle le citoyen, et il a bien raison, que je suis, et nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Mais attendez, mais lâchez ce micro, Monsieur Sarkozy. Lâchez ce micro. Quand même, c'est des conneries. J'ai depuis longtemps, et j'ai besoin de vous le rappeler, défendu l'idée que la volonté, j'ai déjà dit ça, la conjoncture actuelle oblige à la prise en compte encore plus effective d'une restructuration à laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité. C'est tout. Bravo, bravo. Merci. Bravo. C'est notre Laurent Gérard à nous. Voilà, c'est notre... Très bel exemple de langue de bois. Voilà. Perso, j'ai décroché, je pense, à la deuxième phrase. Oui. C'était donc il y a plus de 10 minutes. C'est ça, exactement. Aïe, aïe, aïe. Donc, quoi d'autre il y a des cours de langue de bois qui sont dispensés dans les grandes écoles. C'est fabuleux quand on y pense quand même. Comme Sciences Politiques ou l'ENA, donc l'école nationale. Juste comme ça, parenthèse. Pinocchio pratiquait-il la langue de bois? C'est évident. Ah oui, le nez qui s'allonge, le mensonge, etc. Exactement. Ça se voyait, par contre. Tout ça, sacré Pinoc. Je crois que Julien... Ah, non, oui. Aïe, non, lâchez ce couteau, madame. Lâchez ce couteau. Suis. Ok. Voici une scène d'un professeur avec son élève
dans la langue de bois. Monsieur, pourquoi on met un S à servir dans la phrase « Les mensonges que les vilains politiciens nous ont encore servis à l'heure du dîner dépassaient les limites des bornes de l'acceptable ». Sophie, les politiciens ne disent pas de mensonges, ne disent pas de bêtises. Mais, monsieur, pourquoi on met un S au participe passé? Et pourquoi n'en mettrions-nous pas, Sophie? Après tout, qu'est-ce que ça change? Et est-ce que je te demande, moi, pourquoi ton prénom s'écrit avec PH et pas avec un F? Parce que mon prénom vient du mot grec Sophia, qui signifie la sagesse, et qui s'écrit avec la lettre Phi. Ne fais pas la maline, mademoiselle, je sais tout. Hein, tu veux donner un cours de grec, c'est ça? Eh bien, vas-y. Mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à être délégué de classe. Mais messieurs... alors... Et puis, j'ai vu comment vous écrivez aujourd'hui avec vos smartphones. PTDR, hashtag cœur avec les WAD. Vous savez plus quoi écrire de toute façon, alors un S en plus ou en moins, je vois pas ce que ça change. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Ça, c'est ce que tu crois, mais en réalité, ça a tout à voir, justement. Ouf, d'accord, alors expliquez-moi, monsieur. Mais pas du tout, ça serait beaucoup trop facile. Je te vois venir. Hein, je fais ce que je veux d'abord, c'est pas à vous de me dire ce que je dois dire, moi. Hein, non, mais ça, c'est le comble. Faites le cours, hein, à ma place, pendant que vous y êtes. Allez, je vous regarde, je suis curieux de voir ça. D'accord. Standing ovation. Alors, voilà, chers auditeurs, on s'est pas mis debout, mais vous vous êtes fait avoir une fois de plus par la langue de bois. Je vois, il y a marqué Franck Lepage, langue de bois, conférence gesticulée. Effectivement, j'ai eu la chance de la voir, cette conférence gesticulée. Et elle est vraiment, vraiment très, très intéressante. Un petit mot sur ça? Oui. Vas-y. Ah non, moi j'ai fini. Non, parce que non, aujourd'hui on a échangé les rôles. Je suis le présentateur, vous êtes nos Et non, invités. on devait mettre en fait un extrait de sa conférence, mais vu qu'on n'a pas le son qui marche... on peut Alors pas... à tout auditeur dont Internet fonctionne chez lui correctement, regardez, je crois que c'est disponible, hein, vraiment, c'est gratuit, vous pouvez le visionner. Franck Lepage. En un mot. En un mot. Tape avec tes petits doigts. Conférence gesticulée, inculture. C'est un peu dans le même genre, hein, ce qu'on vient de faire en fait avec différents mots que tu construis tout un discours. Et il disait même, le président de la République, il n'a pas besoin de 15 mots, seulement 2 mots, République et sécurité, pour tourner. Le préfet. Le préfet, Ou le pardon. président, ça marche. Ah, pour le président, peut-être un seul, je sais pas. Primaire. Et d'ailleurs, donc, je trouvais ça intéressant qu'on parle donc de ces fameux cours de langue de bois dispensés à l'ENA, par exemple, pour former les politiciens. Parce que on a abordé plusieurs fois un livre en fait qui nous avait marqué par rapport à cette question de la langue de bois. C'est 1984 de George Orwell qui a donc inventé carrément le Newspeak, la novlangue en français, qui parle donc de ce langage créé par le parti, donc le parti unique qui est au pouvoir dans ce livre, et qui a pour but de formater en fait la pensée des gens. Donc juste pour situer un peu, donc 1984 c'est une dystopie, donc c'est-à-dire qu'au lieu de décrire un monde idéal, il va décrire le contraire. Donc ici un monde ruiné par la guerre et le contrôle du parti unique, donc INCSOC, sur le pays d'Océania. Un des personnages d'ailleurs que rencontre le personnage principal travaille sur le dictionnaire de la novlangue qui devra donc être le seul langage parlé dans cette contrée en 2050. Et le but donc de cette novlangue, de ce Newspeak, est de priver les habitants plus que de leur liberté de penser, mais de la possibilité même d'avoir des pensées en opposition avec le régime en déconstruisant donc le langage. Donc par exemple, il n'existera plus de termes négatifs, donc le mot bad, mauvais, n'existera plus. On pourra seulement dire ungood, non bon ou imbon. Et il n'y aura plus également de mots pour science, ce qui empêche les gens d'avoir accès à la connaissance et donc potentiellement à la critique du parti. Donc si on essaye de traduire certains textes tels que la déclaration d'indépendance en novlangue, cela se réduirait à un seul mot qui serait crime think ou penser crime si on essaye de traduire donc la novlangue en français. Donc ce que j'ai envie de dire, mes chers amis, nos chers auditeurs ici présents, c'est que
nous devons nous accrocher à la diversité des langues, nous devons nous accrocher à nos traditions littéraires, nous devons être capables de nuancer, de faire de la rhétorique et d'être créatifs en manipulant le langage. Car manipuler le langage, savoir le manipuler, c'est avoir le pouvoir. Oui. Bravo. Comme a dit Timothée et Gustave, il ne faut pas cultiver la différence, mais la différence. Non, c'est l'inverse. Oui, mais ça marche aussi. Là, là. Oui, donc 1984, un ouvrage, une œuvre magistrale que nous vous recommandons, dans laquelle Big Brother donc contrôle le monde et vous regarde. Donc la devise, c'est donc la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la puissance, la force. D'autant que, bon, petite déformation professionnelle, mais en parlant de diversité de langage, c'est aussi diversité de manière de penser. Tout à fait. Donc, solutionner les problèmes, le coût cognitif, voilà, les choses comme ça, ça devient terriblement chiant. Mais voilà, tout simplement, une diversité de langage, c'est aussi une diversité de pensée. Donc, augmenter la probabilité de résoudre un problème en l'abordant sous plusieurs angles, sous plusieurs manières de penser. Voilà, il suffit que les pions soient placés différemment par rapport au même angle d'attaque, effectivement, et ça n'est possible le puzzle, c'est ça. que par le langage et par la Ça marche avec les mollets ou pas? Non. Non. Mais d'ailleurs, oui, la langue que l'on parle modifie la façon dont on pense, en fait, puisque certains mots sont créés donc pour illustrer certains concepts, et si on n'a pas le concept dans notre environnement, par exemple, on ne va pas pouvoir utiliser le mot car il n'existe pas. Donc on cite souvent l'exemple de la langue des Esquimaux qui possède un nombre incroyable de termes pour décrire certaines formes de neige 35. dans tous ses états. Merci. Et... Non, c'est faux, mais justement, je dois d'être vrai sur ça. Et donc, nous, par exemple, on ne posséderait pas un mot pour décrire, un mot précis pour dire neige boueuse. On dirait juste neige boueuse. Et donc, c'est pour ça que le projet de Newspeak est particulièrement puissant. C'est que si on ne peut même pas construire donc, des critiques de la politique, de la société, eh bien, on ne peut plus penser. Et petite parenthèse, et je vais utiliser un terme que je reprends de nos chers politiciens. Je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. Boing. Rebondis telle la myrtille, voilà, je t'en prie. je vais rebondir. Allez, faut vous les noter, hein. Moi je suis à 7. Sans spoiler le film, mais justement je conseille à tous les auditeurs et aux gens qui nous écoutent, 3, 4 personnes, vous avez les chiffres, 4 personnes, du coup de voir si c'est pas encore le cas le film Premier Contact, parce que sans rentrer dans le détail, comment dire, l'idée que le langage modifie la façon de penser et de percevoir le monde. Donc voilà, j'en ai pas trop dit sur le film, mais il vaut vraiment le coup d'œil. Premier Contact. Très beau film poétique. Ah, il confond. Non. Si, oui, il y a une forme de poésie derrière ça. C'est un film de science-fiction, mais c'est pas juste les aliens qui attaquent New York comme à chaque fois. Une dépêche vient de tomber, c'est l'heure de la météo des Inuits. La météo des Inuits, présentée par Igrik Uktrak-Tuflok. Nous avons dans le nord-est du pays un Irual dépendant. Dans le sud-est du pays, un Ragutak. Au centre du pays, le blizzard forcera ce qui fera partir le Kukukukak. Il est donc possible qu'il y ait des chutes de pingouins. Traduction, y a-t-il un... Non. Enfin, à proximité du continent, les ours polaires seront mécontents. C'était le proverbe du jour. Au revoir. Merci pour cette interlude météorologique des Esquimaux. Oui, c'est important de savoir quel temps il fait. Exactement. Ouais. On a bien vu les mots qu'ils utilisaient à chaque fois. Nous, on aurait dit de la neige. Oui, tout à fait. Exactement. L'Iruak, le tac-au-tac et la chute de pingouins. Très imagé. Ouais. C'est le moment de nous appeler si vous voulez gagner un petit voyage en car pension en Vendée. Vous voyagerez en car au départ de Toulouse, Roubaix ou Cadaqués. Exactement. Je crois qu'une place est prise
par Emmanuel ou Alex, parce qu'ils retournent dans leur contrée natale, hein, forcément. Oui, je tiens à préciser que le petit déjeuner sera offert, donc huîtres et myrtilles à volonté. Pas lourde non, merde. Emportez vos molaires. Pensez à bien mâcher, oui, exactement. Des animations seront présentes dans le bus. Échecs, dames, enfin de jeux de pions. Et des puzzles. 8, ok. Je me rapproche du score final là. Où en sommes-nous, maîtresse de Donc, c'est cérémonie? la troisième partie de l'émission. Ah, On passe à Y a-t-il pas l'improvisation, même si on a fait déjà l'improvisation jusqu'à là. Mais vous êtes avec la caravane des langues et Ludi dans le studio. Donc, un petit rappel qui sont Ludi rapidement et on va passer sur l'improvisation. Et qu'est-ce que c'est l'improvisation, justement? Ludi, Ligue universitaire D'impro. Visation. de Toulouse. de Toulouse, parce qu'il faut savoir qu'il en existe plusieurs en France, mais de mémoire, c'est la plus vieille. Elle a donc elle a 20 ans. 20 ans cette année. 20 ans cette année, 20 ans. ouais. Et je crois que les autres Ludi, alors il y a le Ludi Île-de-France, Ludi Oui. de Poitiers, Ludi Et de Ludi Besançon, Franche-Comté. Franche-Comté exactement, et la Ludi de Toulouse. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Où vous faites ce genre de choses? Eh bien, Dans les caves. Alors, en fait, nous sommes, caves, nous sommes une de rigueur. association rattachée à l'université Paul Sabatier. Loi 1901. Mais nous sommes ouverts à tout le monde, étudiants, non étudiants, et nous travaillons essentiellement le match d'improvisation, tel qu'il a été conçu par Gravel et le Duc, nos amis québécois, en 1977. C'est ça. Mais nous faisons aussi plein de concepts d'improvisation, notamment du cabaret, Du catch. du catch aussi, voilà, plein de... Qu'est-ce plein que c'est de le choses. catch? Le catch, ça se rapproche de la lutte, comme on La on lucha retrouve, libre, la lucha libre qu'on mexicaine, retrouve en fait, voilà. à Mexico. En 2 contre 2. En gros, c'est du 2 contre 2 où un animateur arbitre va donner des thèmes, une position de départ, et les improvisateurs en one contre one vont devoir s'affronter. À tout moment, peuvent passer le relais à leurs collègues. C'est une version C'est- plus light du match d'improvisation qui a quand même un décorum assez lourd pour pouvoir donner plus de temps de jeu aux improvisateurs. C'est très intense. Voilà. Et on fait aussi des cabarets. Julien en a fait récemment. Et, Mercredi dernier. Ah oui, Oh, et Benjamin aussi, ouais. donc, Des cabarets d'improvisation? Ouais, au tout à fait. bijou, nous faisons ça au bijou, Ouais, théâtre au du bijou. bijou, voilà. Et là, c'est plus tourné autour des catégories, on va dire, un peu artistiques, avec les improvisations chantées, les improvisations comédie musicale, les improvisations... on fait même des doublages. C'est très marrant, Oui. les doublages. Vous en avez fait Ouais, vous ou pas ouais. Ouais, où on met un film sans parole et on doit faire les paroles, un peu à la manière de La Classe américaine ou Mosinor, les trucs comme ça. C'est vraiment, c'est super. C'est vraiment sympa. Et vous avez un jour fixe quand vous faites ça au bijou? Le bijou, non, mais par contre, nous avons un championnat de la Ludi. Là, c'est du match d'impro qui se déroule au Bohème tous les mardis, sauf le La métro premier Palais de du mois. Justice. Donc le prochain match, c'est mardi prochain Ouais, à absolument. 20h30. Là, c'est notre championnat interne. Donc on fait les Annuel, matchs. ouais. Ouais. Et on a aussi, comme il y a plusieurs équipes de théâtre d'impro sur Toulouse, on n'est pas la seule, une équipe de la Brique de Toulouse, Brique de qui est une Toulouse, autre ouais. ligue. Salut qui- les briques, big up. Salut, Salut, ouais, ouais. salut les copains, ouais. Et du coup, on joue avec eux aussi. Ils ont une équipe Une qui équipe fait dans le partie championnat, du ouais. championnat. Ouais, voilà, ouais, ouais, exactement. qui fait partie du Et nous avons aussi des gros matchs donc à la salle du Cap à Paul Sabatier. Au moins une fois par mois. Voilà, oui, et donc le prochain c'est le 8 mars, c'est notre match des Tout à premières années, les Oui. tout petits D'accord. nouveaux le 8 mars, mais notre gros match sera le 4 mai contre la LICA, les Québécois. Match à ne pas rater puisque c'est de joueurs semi-pro. C'est du lourd. Alors, Paul Sabatier, c'est grand ou est-ce qu'il faut venir? C'est la salle du Cap, Salle du Cap. la salle de spectacle sur le campus. Elle est tout en bas, proche du canal. Sur le campus de la fac. Effectivement. En gros, on sort du métro Paul Sabatier. Et c'est tout droit jusqu'en On- bas. On rentre par le portail, on va tout droit, tout droit, tout droit. Il y a un rond-point, tu le rond-point, tout droit. C'est Et ça. c'est là. Si tu traverses le canal, t'as faux. C'était allé Voilà, trop loin. t'es Ouais, allé ouais, trop trop loin. loin. Voilà, faut Ouais, revenir et, en La arrière. Ludi, est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde? Est-ce que maintenant des gens ils peuvent s'inscrire? Je sais pas. Alors, oui alors. et non. En termes, on accueille tout le monde, tout type de public. Enfin, en général, bon, on a eu des rares cas de personnes mineures qui sont venues. Dans ce cas, il faut Là, on l'accord parle du parental. public, mais je te parle aussi de Ah, de le public. participer. D'accord. D'être acteur entre guillemets. Ah oui, oui, non, Ah, mais bah, je justement, parlais de c'est, ça. Je parlais de ça. Ok. Des gens qui viennent s'inscrire. Sauf qu'on a une période d'inscription qui est assez restreinte.
parce que comme on a des cours thématiques et qu'on fonctionne par système d'années de promo, par exemple, chaque année il y a une promo de cycle 1, donc de nouveaux qui commencent l'impro, et ils vont avoir cours tous ensemble toute l'année. Voilà. Et après, lorsqu'ils vont passer et se réinscrire l'année prochaine en deuxième année, ils vont intégrer ceux qui sont là depuis plus de 2 ans. Fabien et moi, on est parmi les plus vieux de la Ludie actuellement, parce qu'on a 6 ans d'impro dans la Ludie de Toulouse. Mais là, oui, non, tout le monde peut venir s'inscrire. Ouais, mais ça se passe donc Au mois d'octobre, en normalement. octobre. Tout le mois Il d'octobre, y a- 4 cours ouverts à tous. Exactement. Gratuit. Des cours d'essai pour Et venir voir un peu tâter le théâtre d'improvisation. Et après, une formation annuelle. Donc après cette date d'octobre, on clôt les inscriptions. Pour des raisons de Administratives. cohésion de groupe, on va dire. Oui, aussi. Et puis de suivi des cours. Il y a quand même une logique dans la façon de donner les cours. Et voilà. On rappelle qu'il y aura bien un mois d'octobre en 2017 si Oui. vous êtes intéressé. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. exactement. C'est vrai, les prompteurs sont, N'hésitez pas. sont N'hésitez ouverts. pas, et on a un site internet. Donc, Site internet, luditoulouse.org. Tout Voilà. attaché. Et pour le bijou, on l'a pas dit, mais si vous voulez venir, donc c'est à l'arrêt de tram Croix de Pierre. C'est ça. Une salle C'est de ça. spectacle Avenue et de Murray. concerts. Donc, Ils font des repas aussi, à petit super. prix, on peut y manger. Ouais. Et voilà, c'est vraiment bijou. Ils font de l'or, de l'argent, 18 quarts A. Non, pas tout à fait. Ah si, il a dit quart, et il voulait dire quart. Ah, ouais. non, mais Et je quart, compte 3. Aucun lien, fils unique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'improvisation et l'improvisation théâtrale? Donc, pour expliquer à nos chers auditeurs. C'est très compliqué. Je ne sais pas. Passons à la question. Non. Improvisons. Là, on va dire plutôt. Alors l'improvisation de manière générale ou le match d'improvisation tel qu'on le pratique. Non, de manière générale De d'abord. manière générique. Eh ben l'improvisation, un petit peu comme la langue de bois que je vais pratiquer. Coupe le micro, tout de Alex. Coupe le suite. micro. Vraiment, ça va être de savoir rebondir, d'écouter ce que dit la personne en face, lui répondre de manière adéquate et essayer au maximum de construire une histoire. Voilà, c'est un petit peu Est-ce comme que ça qu'on sans le voit être nous. Mais, un acteur, excuse-moi, est-ce que sans être un acteur, tu peux improviser sans avoir pense des qu'on fonds a- de théâtre? on doit avoir peut-être 1%. Dans notre association, 1% de personnes qui ont fait une formation théâtrale auparavant. hein. Donc Oui, c'est C'est vraiment pas, faut c'est y aller. totalement- ouais. c'est pas parce qu'on est bon comédien au théâtre pur classique qu'on est bon improvisateur. Et vice Ça versa. demande- Mais- Oui, ça- c'est voilà, c'est pas du tout le même travail. c'est effectivement une des branches du théâtre. Il y a pas mal d'acteurs ou de gens connus qui sont issus du théâtre d'improvisation. Jamel, par exemple, ils ont commencé en faisant du match d'impro. Mais pour revenir à la question, sur le concept, je savais qu'on allait nous poser la question, donc je l'ai préparé. C'est pas de l'impro, voilà. Mais c'est pas moche, grave. C'est moche ce que tu fais. Il y a 2 choses. La première, pour moi, c'est l'art d'être spontané. Exactement. la spontanéité. La Voilà. spontanéité. Mais en même temps, c'est joli, donc ça Voilà, va, ça passe. c'est validé Ouais. par Julien. L'art d'être spontané, et après, c'est un art comme la rhétorique ou les choses dont on parle depuis tout à l'heure. Mais on le fait en permanence, tous les jours, en permanence. Même si vous avez un plan sur vos fiches, vos questions, des choses comme ça. La vie est une improvisation. Voilà, c'est ça la qui- vie est une mais, improvisation. Donc, Même en quand fait- on te demande ça va en ce moment, t'improvises quoi. Oui, T'as c'est pas ça. préparé ton. Exactement. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on fait à 95% de notre temps, sauf que Nous, on pousse plus loin. On s'en rend pas et compte. Voilà. Nous, on le formalise de manière On théâtrale. va plus dans l'extraordinaire, je dirais. L'improvisation est le plateau de l'extraordinaire. Et- Vous êtes extraordinaire. Oh, merci. Ah mais enfin. Si j'avais pas mal au molaire, je Il faut que ce sourirais. soit dit. Ah, Ah ouais, là, continue, nous voilà, au lieu d'improviser sur des thèmes qui nous concernent, ça va être des thèmes, pour revenir sur l'absurde, en général, des thèmes qui n'ont rien à voir et qu'on va essayer de mélanger. On pousse même le vice à mettre 2 personnes qui vont réfléchir d'une manière complètement différente et les faire fusionner ensemble. C'est un petit peu le concept du match Exactement. sans transition. Voilà. Voilà, on mais bon, adore voilà, c'est faire vraiment fusionner des fourmis avec des astronautes. C'est possible, Voilà. c'est possible. C'est possible. C'est Starship possible. Trooper. Est-ce que le fait de maîtriser la langue dans laquelle vous parlez est un avantage? Ça peut être un avantage. Oui. En sachant que Vous avez des étrangers dans... Ça Ça a oui, dû arriver, ouais. il y en a cette eu- année, il y a 2 franco-allemandes. Oui, de Ouais. franco-allemande. On a eu une italienne. Un kazakh aussi. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a des gens d'un peu toutes les langues. Et justement, parce que bon, sauf Julien ici, on a déjà tous donné cours. On met l'accent
pour les personnes qui maîtrisent pas forcément le langage parlé verbal, de jouer avec le corps pour faire passer des émotions. Par exemple, là, je suis en train de pleurer et les auditeurs ne le voient pas. Enfin, je suis tout plein d'émotions. On aurait senti avec ta voix quand même. Non, exactement. Non, la voix, on peut. Non, mais je pleure de joie. Arrête de me pincer, Anna. C'est bon, c'est tout simplement le fait de jouer avec le corps. Même des fois, quand on en a trop d'entendre parler, l'arbitre pendant un match, il dit catégorie sans parole, catégorie sans bruit. Ouais, on Et peut dans très ce bien cas, improviser sans parler. Et voilà. les contraintes alors. D'ailleurs, oui. on a eu l'année dernière un match avec des Anglais qui parlaient très mal le français. Ah oui, oui. Ouais, on avait invité des Anglais, une équipe anglaise qui ont fait tout un match avec nous. Et ils ont plus joué sur le corps, sur l'aspect chorégraphe, les émotions, et ça donnait vraiment super. J'ai eu la chance d'arbitrer ce match. Ouais. Et il y a ce match qui était vraiment très beau et qui a amené à des situations assez rigolotes en l'occurrence, puisque les Français improvisaient beaucoup en anglais et les Anglais en français. Ils ont complètement inversé les trucs, ça donnait des improvisations en franglais. Avec beaucoup de... Le franglais. Ouais, voilà, pardon. Hello. Good matin. Ça ressemblait effectivement un peu à ça et c'était Vous parlez vraiment très beaucoup chouette. de matchs. C'est quels les matchs qui comptent en fait la plupart du temps? C'est les matchs d'improvisation. Nous, c'est vraiment le concept phare. C'est on sur en lequel fait on est beaucoup. formé. D'accord. C'est vraiment un décorum particulier, donc qui s'inspire en fait du match de hockey. À la base, c'est comme ça que l'improvisation est un peu née. Au Québec, ils voulaient trouver un moyen de démocratiser le théâtre, pour faire venir du monde au théâtre. Ils se disaient, qu'est-ce qui est populaire? Le sport. Et le sport numéro 1 au Québec, c'est... Mais qu'est-ce qui est populaire au Québec? Qu'est-ce donc? Moi, je capote. Ça se fait chier à ce Ouais, encore truc-là. 20 matchs de hockey, C'est le hockey. Bon, Donc, alors. ils ont fait des matchs de hockey. Ils sont inspirés des règles et du décorum du hockey. Alors, il y a une patinoire, vraiment une patinoire. C'est Bon, notre il n'y a pas la scène. glace sur le sol, mais c'est vraiment le contour, c'est une patinoire avec un arbitre qui a le maillot typique rayé noir et blanc de l'arbitre de hockey. Les joueurs également sont en équipe. Avec et des ont maillots de des hockey. maillots Avec de des hockey chandails. également, des chandails, Des comme on chandails. dit dans le contrée de là-bas. Et on s'enduit de sirop d'érable avant on de commencer, s'enduit de hein. sirop d'érable. Non, et le match se fait en 3 tiers-temps, comme au hockey, si je ne m'abuse. Oui. C'est pas des cartons? Non, placé. Bon, il faut que Qui tu est notes. bon, hein. mais qui est bon. Ouais, qu'il est bon. Ah là là. Mais Et bon, donc, chacun en un gros, rôle, voilà. hein, on n'est pas tous des pions. Et c'est vrai que c'est très réussi de leur but principal de démocratiser le truc, parce que d'une manière générale, les gens ont tendance à venir, ils se marrent vraiment bien, c'est super accessible. C'est tout. Pour la petite histoire, là, je crois qu'en fait le concept avait été créé donc, pour être diffusé à la télé sur 3 soirs. Absolument. 3 soirs et après basta, il passait à autre chose. Et ça a tellement plu qu'on en fait encore, voilà, ça... Il y a c'est même né des en coupes du 77. monde à Voilà, il y a des Montréal, championnats du monde, festival des juste choses comme pour ça. rire. Ça a 40 ans cette année, Ouais, figurez-vous. 40 ans cette année. Ouais, 40 ans Et ouais. Alors qu'il y avait 3 représentations initiales prévues à l'origine. Et c'est pour ça, par exemple, les Québécois qu'on reçoit à la fin d'année, c'est quoi la C'est date? le 4 mai. Le 4 mai. Bon, nous, ça nous fait extrêmement plaisir de les voir revenir parce qu'en fait, en général, ils viennent une équipe. Enfin, il y a plusieurs équipes, hein, vu que là-bas, c'est devenu une institution nationale presque. À Toulouse, c'est le rugby. Au Québec, c'est l'improvisation. Du coup, l'improvisation de théâtre. Et quand ils viennent, ils font une tournée en général d'1 mois, je crois. Ils tournent dans plusieurs villes et ils viennent chaque année jouer avec nous. Et nous, c'est incroyable parce que, bon, on disait tout à l'heure, Fabien et moi, on a 6 ans d'impro. Ça commence un petit peu à faire, mais par rapport à eux, c'est rien du tout. Ils ont minimum 10, 15, 20 ans d'impro. Si je dis pas de bêtises, c'est même en option à l'école primaire Ouais, ou au c'est ça. collège. Tout à fait. Ils ont option théâtre d'impro. Oui. Donc, Et d'ailleurs, petite parenthèse géopolitique, il y a des études scientifiques qui ont montré que grâce au théâtre d'improvisation mis en place dans les écoles primaires, il y a une réduction de la violence à l'école de 25%. Parce que justement, on utilise le langage. Oui. On Et la discute, bienveillance on rit de l'autre. ensemble, la Et du coup, c'est bienveillance. transmuté dans le jeu, ça fait voilà un espèce d'espace cathartique. Enfin, nous, puis on tu, le ressent. tu lâches prise un peu, donc c'est une manière de se défouler aussi. Donc, Alors, on s'est demandé entre nous, en préparant l'émission, est-ce que les matchs d'improvisation sont souvent drôles? Il n'y a pas des matchs d'improvisation tragiques ou... Alors, il y a des catégories dramatiques. Donc, normalement, un vrai improvisateur est capable de faire rire et de pleurer, mais généralement, on est plus dans le rire. Et dans le alors, second en fait, degré. pour un peu expliquer comment ça se passe, un arbitre, donc l'arbitre va donner, c'est lui qui est un peu l'architecte du match. Et à chaque improvisation, il va définir donc le thème, ce sera le titre qui va inspirer les joueurs, la durée, le nombre de joueurs
et la contrainte. Et la contrainte, ça peut être une catégorie. Il peut très bien y avoir une catégorie dramatique. Il peut très bien y avoir une catégorie, je ne sais pas... Improvisation mixte dont le thème sera la botte de gauche d'une durée de 1 minute et 30 secondes, nombre de joueurs illimité, catégorie à la manière d'une œuvre de Kafka, Caucus. Alors là, je En meuble. mangeant des myrtilles. En mangeant des myrtilles. En mangeant des myrtilles. Tout à fait. Ça se passe comme ça, voilà. Voilà, vraiment. l'arbitre Et, annonce le thème et là 20 secondes de réflexion. par équipe de Mais réfléchir. voilà, le caucus, Le caucus. pareil, c'est un terme qu'on reprend du sport. Alors là, je crois pas que ce soit dans le foot. Je pense que c'est dans le foot américain, le caucus. Je Bon, bref, sais c'est pas. Et c'est un temps, on a 20 secondes pour se préparer et envoyer quelqu'un sur scène. Et pour répondre à la question de la drama, oui, on en fait, mais le public, d'une manière générale, cherche le rire. Oui. Et c'est assez fou, Généralement, quoi. on a du On mal. des fois, on est très sérieux, on fait notre drama, on est à fond dedans, et il suffit qu'il y ait un petit jeu de mots qui nous échappe, et là, le public rigole. Je fais, ah putain, ça casse tout, quoi. Ouais. Enfin voilà, mais public, on t'aime quand même. Ah, sacré public. On va te discipliner. Et quelles sont les difficultés avec lesquelles vous vous confrontez, s'il y a des difficultés en fait sur scène, des blocages En fait, elles vont être à échelle individuelle. Parce qu'il y a Ouais, des tout à personnes fait. qui sont naturellement un peu plus introverties, d'autres extraverties. Et comme sur scène, donc le match classique se fait à 6 face à 6 joueurs, enfin 6 joueurs, 6 joueurs, avec une mixité égale d'hommes et de femmes. Donc En ça fait- général. En général, on essaye. D'ailleurs, c'est notre cas aujourd'hui. Ouais, c'est notre cas, ouais. Voilà, tout à fait. Donc il peut y avoir jusqu'à 12 personnes sur scène, sur la patinoire. Donc ça devient très vite la cacophonie si les gens s'écoutent pas, se laissent pas des temps de parole, des choses comme ça, en sachant que ça veut pas dire 12 personnes en train de parler. Il peut y avoir des décors, des changements de scène. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a des personnes qui ont un tempérament un peu plus introverti, et quand ils commencent, ça fait partie des cours qu'on donne, hein, et c'est aussi pour ça qu'on fonctionne en promo, et il y a une grosse cohésion par promo, par équipe qui se fait dans l'année, qui elles doivent apprendre à prendre leur place sur scène. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont être sur une scène, une impro, qui vont pas beaucoup oser parler, être un peu renfermées sur elles-mêmes, un peu timides, à pas oser proposer des idées. Et à côté de ça, des joueurs qui vont être, bon, moi ça a été un peu plus mon cas, très énergiques, très exubérants, qui prennent beaucoup la lumière, le lead, la parole. Et en fait, le travail, les deux ont à travailler, c'est-à-dire que celui qui est très très à l'aise, il doit apprendre à laisser la place à l'autre pour à le mettre en valeur même, hein, à le mettre en lui donnant valeur. la réplique. Voilà, exactement, Et, lui donnant se la mettre, réplique, à le faire parler, à se taire aussi. Donc il y a ce travail-là pour ce type de joueurs. Et ceux qui sont un peu plus introvertis doivent apprendre à aller chercher dans leur tripes, etc. Lâcher les chevaux, quoi. Voilà, lâcher les chevaux. Et ça reste quand même un travail difficile parce que c'est violent pour l'ego. C'est quand même violent pour l'ego parce que c'est un terreau, c'est un peu comme on est. Donc en général, ceux qui restent et qui sont assez à l'aise avec l'improvisation sur le temps, ce sont des gens qui sont d'une nature un peu plus extravertie. Il y a des magnifiques joueurs qui ont des sensibilités et qui sont assez effacés, qui sont au service de l'histoire, etc. Qu'on va pas forcément entendre crier. Pourtant, ils font un travail remarquable sur scène. Mais c'est violent pour eux de se mettre sur scène, seul sur scène, sur la lumière, qu'on les écoute parler, etc. Donc, Et surtout le jugement du public dans le match. mais surtout le jugement de soi-même, en Parce que le fait. public vote à la fin. On apprend à faire abstraction de ce jugement et à faire en sorte qu'il n'existe pas pour que justement Voilà. on puisse lâcher prise et se lancer sans jugement. Donc entre nous, Une on va personne pas, extravertie, ça va être plus Ouais. facile pour son ego de se dire oh ok j'ai fait de la merde mais je m'en fous, ouais, passe à autre c'est chose. vraiment le but, quoi. Celui qui est un peu plus introverti il va faire oh là mon impro, oh, j'ai mal rimé machin etc. Et donc ça va freiner son développement dans le jeu en fait. Ce qu'on a- Ouais, on a tendance à dire quand on a fait de la merde et on Assume. Voilà. Avant qu'on passe à votre impro, finalement, on a trouvé un moyen de mettre la musique. Alex a la technique à trouver. Ça marche. Je savais bien que ce n'était pas juste un pion ici aujourd'hui avec nous. Incroyable, je n'ai plus mal à mes Alex, molaires. Alex, Et tu peux juste- placer ta phrase, elle va être magique. Ça y est, ça marche. Et Alors, juste encore une fois, avant- pas de faux espoirs quand même. Alex. C'est juste un complément, on va mettre un CD. Voilà, on pourra entendre de la musique. Oui, Déjà. avant 43 cette flots. pause musicale, je voulais juste savoir en fait qu'est-ce qu'ils ont répondu les gens au micro-trottoir sur la question est-ce qu'ils ont déjà vu des spectacles d'impro, est-ce que ça leur a plu, etc. Alors Si la t'as première quelques question, avez-vous choses en tête. déjà vu des spectacles d'impro? Si je ne m'amuse, c'était oui, carrément. Et oui aussi les réponses les plus banales qu'on a eues. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans le spectacle d'impro? Alors il y avait la spontanéité, hein, le fait de vraiment d'être dans le présent, dans la réactivité.
l'humour, la cohésion d'équipe, ça a été cité, on ne pourra pas l'écouter parce qu'on a un problème technique. Si vous nous rejoignez, on s'aime. Il faut comprendre qu'on n'a pas de possibilité de passer d'extrait, on n'a pas d'accès à Internet, on n'a pas d'accès à l'ordinateur, on n'a rien. Nous sommes revenus dans les années 90. Voilà, tout à fait. 90. Donc, qu'est-ce qui vous a plu également je ne sais plus, mais quelles sont vos attentes? Ce qu'ils ont dit en premier, c'était qu'ils avaient envie de rire. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était pas obligatoire, mais dans les attentes du public, les attentes citées en premier, c'est on veut quelque chose de drôle et aussi de se faire surprendre. Et justement, ça le fait de ne pas rire sur une improvisation est une façon d'être surpris aussi. Et oui. Intégrer la poésie et l'émotion, des émotions un peu plus lourdes, c'est aussi une façon de... Non, pas lourde. Bingo. Ouais. Non, effectivement, le côté dramaturgie, mais alors c'est difficile parce que sur, je sais pas, la Ludie, cette année, on est 70 inscrits, et il va y en avoir, un peu moins, c'est pas grave, mais il va y en avoir, 5-6 qui savent vraiment être des dramaturges. Un bon quart, à peu près. Non, même pas. Moins que ça. Moins, non, c'est vraiment équivalent. C'était à une molaire près. Et donc, du coup, ce qui fait que majoritairement, on en fait peu. De la vraie dramaturgie. Bon, pour ça, il faut aller au TNT, des choses comme ça. Et c'est surtout, bon, je rejoins ce que disent les gens qui vous ont répondu sur le micro-trottoir, le fait de rire, mais c'est vraiment de manière plus générale d'être ému, c'est-à-dire émotion, motion, mouvement, enfin bon, voilà, qui est du mouvement... du mouvement, d'émotivité. Et surtout, dans la société de merde dans laquelle on est. Lorsque tout est noir, très noir. Noir comme les pupilles dilatées de ces prostituées que je n'ai pas pu sauver. Noir comme le cœur pourri de cette ville. Il faut savoir faire rire. Alors public, chers auditeurs, tu vas rire. Voilà, c'était tout simplement. Alors, avant qu'on passe à un vrai match d'impro live, je vais enfin pouvoir aller aux toilettes. J'aurais juste une dernière question, donc par rapport à l'arbitre et à la façon dont sont notés en fait les matchs d'impro. Je me posais la question, vous parliez du public qui donnait une note et l'arbitre aussi dans tout ça. Moi, j'ai jamais vu de spectacle. Alors, encore. Elle a mal préparé son émission. Ouais, c'est mal. L'arbitre dans le match d'impro, ça va être un peu le metteur en scène, puisque c'est lui qui va rythmer le match, qui va donner les thèmes et les catégories, le temps des différentes improvisations. Et aussi, il va faire voter le public, c'est-à-dire que le public a un petit carton de 2 couleurs différentes. Chaque couleur est attribuée à une équipe. Et à la fin de chaque improvisation, donc le public vote pour l'impro qu'il a préféré. Et donc, l'équipe qui a le plus de cartons levés gagne 1 point, et à la fin du match, donc l'équipe qui a le plus de points a gagné. À savoir qu'il y a aussi des fautes. Et oui, parce que l'arbitre distribue des fautes pour garantir un bon fonctionnement du jeu. Donc ça va être des fautes de manque d'écoute, si c'est trop confus, si certains joueurs se mettent trop en avant, il y a des fautes de cabotinage, de décrochage, etc. Hors cadre. Hors cadre, si on demande par exemple une Molière et qu'il y en a un qui fait sonner un téléphone, par exemple. Voilà, oui. Julien Cadeau. Voilà, c'est ça. Voilà, donc l'arbitre est le garant du bon fonctionnement du jeu. Et au bout de 3 fautes, il y a un point pour l'équipe adverse. C'est ça, exactement. Un petit peu ça. Voilà. Et il y a des fautes personnelles aussi pour les joueurs. Je crois que ça s'excite en régie. Des expulsions. D'accord. Ouais. Alors, on va écouter Sval, la musique Lonely Circus March. Ouais, Alex. Ouais. Lonely circus, one over town. Trapezes and clowns, knife thrower, kill man, ugly monsters and a gloomy brass band. In the market, only one shot, only one switch, I got you there.
made of monsters. There's a man wearing a hat, doing the bang, calling the rat. Long circles, breezing the rat. She's purple and grey, red on yellow, black dress, turning on a pig while she has a pistol on her head. She turns and turns and turns on her head. She turns until the man with the hat will tell her to turn. She turns like a music box, like a grass puppet. A nasty axe will hand in the smoke while she'll burn. La caravane des langues s'installe à Toulouse. Chaque troisième dimanche du mois sur Radio éphémère 89.1. I'll be around. I'm a girl, a mean-eyed confident. My eyes are full of pain, my heart is warm, heart is down. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I'm a bust, made of dirty clay. Clearance in a museum, clearance in a safe. I'm a curse, victims are not my friends. Virus comes to me, and I accept it back again. I'm fine, I'm fine, I'm fine. Fine, I'm fine, I'm fine. Bang!
push me, it's too late. Only a tick made with hope and my love gate. I'm a bird, a light in city sound. No one's hearing me, so I call and jam down. I'm fine, I'm fine, I'm fine. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien à l'écoute de la Caravane des langues, notre émission spéciale consacrée à l'absurde, à la langue de bois et naturellement à l'improvisation avec nos invités de la Ludi qui enflamment les studios depuis leur arrivée vers 15h heure GMT. Donc, vous pouvez écouter notre émission aussi sur Mixcloud / La Caravane. Et nous sommes avec vous chaque 3e dimanche du mois, radio éphémère. Nous vous rappelons que cette émission est doublement spéciale puisque nous avons un gros problème technique qui nous empêche d'avoir accès à tout ce que nous avions préparé, ce qui tombe bien car l'émission... On a des improvisateurs. Voilà. En fait, on a saboté. Voilà, on a saboté votre système technique parce qu'on voulait plus de temps de parole. Et Et puis on d'antenne. n'aime pas tout ce qui est prévu, nous. Voilà. On aime que l'imprévu. Exactement. Par jamais rien. Donc à vous la parole. Alors, parole plutôt chanson, puisqu'on a décidé de réintroduire cette deuxième partie de l'émission par notre hymne qui en fait a changé cette année. Ça faisait des années et des années et des 20 années. ans. 20 ans qu'on avait un ancien hymne qu'on a voulu chanter. Alors, les gars, vous êtes avec moi? Oui. Je donne la note. 10, 12. Si on prenait comme emblème un vieux sketch ou un poème, une chanson d'Obispo. Ah non, ça c'est pas très beau. Nous on se la joue à la Molière, de grands gestes, de petites manières, mais faute d'avoir la plume, nous on joue sans costume. Nous on est la Ludi et on vient de Toulouse, on sera vos amis, we're not going to lose. Nous on est la Ludi et on vient de Toulouse, on sera vos amis, we're not going to lose. On préfère tout inventer comme des cow-boys dans une forêt. Un astronaute hypochondriaque qui pourrait bien s'appeler Jacques. Un pirate unijambiste qui a pour rêve d'être soliste. Et si ça fait déjà vu, on se mettra tout nu. Nous on est la Ludi et on vient de Toulouse. On sera vos amis, we're not going to lose. Nous on est la Ludi et on vient de Toulouse. On sera vos amis, we're not going to lose. Bravo, bravissimo. Spécial casse dédié à Tim qui a composé cette chanson. Exactement. Et si on est sur le moment des casse dédiés à Arthur qui nous quitte très prochainement. C'est une déchirure. Si on nous écoute, on t'aime très très fort. Arthur, ouais, on te passera l'enregistrement de la radio. On t'aime. Voilà. Voilà. Aïe, 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 Fabien, arrête de me pincer. Oui, petite dédicace à notre président Pierre Poitiers. Aïe, c'est bon, voilà, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit, c'est bon. Voilà. Donc, comment on fait une improvisation là en live? Oui, parce qu'il Qu'est-ce nous que reste à vous peu vous près attendez un peu de plus nous? d'un quart d'heure. Un peu plus d'un quart d'heure. Ça va vraiment trop vite. Ah ouais, c'est vrai. Comment on fait une improvisation? Oula, De manière générale ou sur un concept là, maintenant. particulier? Là, maintenant. Ah là, de suite, là, bim bam boum, on improvise, pif paf. Qu'est-ce Je sais que vous pas. voulez de nous? Est-ce qu'on vous donne Alors, il nous faudrait, donnez-nous des argent. Anna, donne-moi un mot. N'importe quel mot. Ouais, un mot en français, de préférence. Sarcophage. Sarcophage, ok. Sarcophage. Et Aliette, donne-moi un mot. Opossum. Opossum. Le thème sera le sarcophage de l'opossum. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Notre histoire commence dans un petit village maya, près de la ville de Tenochtitlan. À l'époque, l'envahisseur espagnol sévit. Juan, t'as vu ça? Si, je le vois, mais il est toujours pas mort. Qu'est-ce que t'attends? Réenfonce-lui l'épée. Alors tu vas mourir, cabron. Et avant de mourir, dis-nous, Edor. Jamais vous ne serez où alors. Les dieux de la pluie s'y vengera de vous et vous allez tous mourir noyés. Ah, canaille. Je crois que il est très difficile de faire parler cette population. Elle est vraiment très fière, très orgueilleuse. Et
Je crois qu'il faut les attaquer autre part. Qu'est-ce que tu entends-nous? Passez-moi le bâton de la dynamite qui est à ta gauche. Le bâton de la dynamite, tout autour. Et pendant ce temps, au temple du dieu de la pluie. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons entamer cette cérémonie de l'opossum. Cérémonie qui a pour objet la déification de l'opossum. L'opossum est l'animal qui nous amène la pluie, le soleil. Grand prêtre, des intrus sont rentrés dans les villages, ils ont tué Alito. Ils osent interrompre la cérémonie de l'opossum. Ils vont détruire le grand totem avec un bâton rouge. Quelle horreur! Prenez les armes, mes amis. Allons lutter contre cet profanateur. À l'avant! Et pendant ce temps, chez les Espagnols. Ron, il a mis le bâton de dynamite. On doit tout installer. Et attends que ça fait boum. Mais pourquoi tu as mis une corde de 20 mètres de long? Mais pour le suspense. Ah si, le suspense de la historia. Oh non, regarde en face de nous. Il y a le tout brut de Ceausescu qui arrive. Mais pourquoi ils sont tous habillés en opossum? Nous avons des flèches. La flèche dans mon torse. Vous allez mourir. Blood, moment sanglant. Alors c'est toi, le grand prêtre. Oui, le grand prêtre. Vous m'avez attaqué. Pourquoi? Pourquoi que faites-vous ici? Nous voulons votre or. Mais c'est l'or qui vous intéresse. Mais l'or, nous en avons. Quand soudain, mamá, te quiero. Mon cher opossum, c'est grâce à toi que nous avons pu vaincre l'ennemi espagnol. Ah, regardez, grand prêtre. Il se met à pleuvoir. La pluie. La pluie va enfin laver cet affront et nous pourrons oublier cet histoire et revenir à une normale. Oh mon Dieu, le soleil s'ouvre. Grand prêtre, regardez, c'est le dieu de la foudre, il s'est incarné. C'est mon Dieu de la foudre. Dieu de la foudre, vous avez éliminé tous les Espagnols. Au lieu de vous entendre avec vous, jamais vous ne connaîtrez le secret de la foudre. Vous serez maudits et persécutés par les maladies. Le grand prêtre, pas une malédiction, pas encore. Oh non! 50 ans plus tard. Ah, c'est vraiment la misère de ces pays, hein? Ah, si seulement on avait à l'époque pu profiter de la puissance des éclairs. Si. Mais regarde, j'ai une nouvelle application sur mon téléphone qui peut faire des étincelles. Non, si, c'est super ça. Encore une fois, vous avez bafoué mon nom.
Fuis, Pablito, fuis! Ah! Vous détruirez tout ce en quoi vous croyez. C'est quoi dans une flèche au plus cœur? Mais pourquoi tu as tué Pablito? Pourquoi tu as tué mon meilleur ami? Il fut un temps où vos ancêtres, il y a 50 ans, c'est pas si loin, ont affronté les Espagnols envahisseurs qui venaient là pour prendre notre or. Aujourd'hui, vous n'êtes devenus pas beaucoup mieux qu'eux. Vous êtes des pseudo-occidentaux. Mais c'est faux, je suis d'une lignée. Il y a 50 ans, mon arrière. Mais quelle dynastie! Arrière-grand-père, il était le prêtre de la pluie. Et il vous a vaincu et je vous vaincrai comme il vous a vaincu. 50 ans en arrière. Prêtre, qu'en dis-tu? Par le pouvoir de l'opossum, donne-moi suffisamment de puissance pour tuer ce dieu tonnerre. S'il vous plaît, nous prions avec toi. Tu crois vraiment qu'un opossum va... Et c'est la fin de cette histoire. Ah oui, non. Alors en fait, je me suis permis de nous couper, voilà, comme un rabbin, parce qu'en fait, tout simplement, déformation de jeu. Techniquement, si vous nous arrêtez pas, on continue. Normalement, on est formé. Idéalement, pour ne jamais terminer. Voilà. Donc c'est pour ça que en général, c'est l'arbitre qui fait. Voilà. Mais en fait, voilà. C'était bonne. Les idées font débouler, ça fait cascade, ça fait avalanche, et on peut continuer comme ça toute la nuit. Ça Donc, peut être un peu chiant pour vous au bout d'un moment, mais. Donc vous nous annonçons que les programmes à suivre sont interrompus jusqu'à nouvel ordre. Nous aurons de l'improvisation jusqu'à ce que mort s'en suive. J'avais pas prévu de mourir tout de suite. C'est vrai. Bon, après, on a des chips, on a un peu d'eau, ça devrait faire. Vous serez enterrés dans des sarcophages. Avec un digne de votre talent. Bon, voilà, vous avez pu voir en fait le thème, la sarcophage, opossum, on s'en est servi, on s'est alimenté un peu voilà, sarcophage, les pyramides, on pensait un peu aux Mayas, et l'opossum, on l'a intégré, sans intégrer vraiment, c'est un petit peu l'intérêt des thèmes d'improvisation, on n'est pas obligé de les prendre à la lettre. Et les intégrer. Là, on a pris l'opossum, c'est un animal quand même rigolo et improbable, pour étonner, mais le sarcophage, vraiment, il y était pas, quoi, et c'était plus dans l'univers qu'on s'en est servi. Ah, tiens, j'en ai récupéré. Ah, En fait, ça fait vraiment ce bruit-là, un opossum. Hein. Non, je suis en train de jouer avec une tête de Snoopy en plastique. Ok, non, chers auditeurs. C'était le quart d'heure Arte. Oui, c'est ça, le quart d'heure. Oh, j'ai dit quart pour toi. Ah oui, non, c'est vrai, oui, il est à quart. Bon, ceci dit, pas lourde. est un animal à poil laineux. Qui possède un nombre incalculable de molaires. C'est ça. Qui lui sont dus pour pouvoir manger des myrtilles dont elle se nourrit fréquemment. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, on est dispersés comme des pions, alors on va se recentrer comme sur des pièces de puzzle. Fabien, en fait. À remettre dans l'ordre. Tout à fait. C'est ça. Ouais, Fabien, il chope la branche. Une question à ma droite. Oh là là, oui. Alors, oui, vous pouvez parler. Non, avant la question, je voulais savoir, est-ce que vous êtes prêts de nous faire une autre improvisation À fond. En fait, nous, ça nous amuse terriblement. Donc, un petit mot, ou peut-être un lieu de départ, ça peut être un lieu de rigolo, départ, c'est pas Yves. Un lieu de départ. Et des accents imposés, vous pouvez nous imposer des accents. Bah oui, ça peut être rigolo. Bah là, on en a fait, mais je sais pas. Bon, bref. Après, plus on s'amuse et on s'amuse à se rajouter des contraintes. Alors, accent slave. Ouais, Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, ça se passe. D'accord, c'est possible. Et Alex, un mot, juste un mot. Radiateur. Facile avec le froid. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, ça se passe à Saint-Pétersbourg. Le thème c'est radiateur. Et on doit prendre des actions là. Alors c'est parti. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Improvisation. Oh, Vladimir, te voilà ici présent. Absolument, mon ami. Tu es venu pour Noël. Mais bien sûr. Ramama t'attend à l'intérieur. Oh, bonjour, maman. Bonjour. Oh, bonjour, maman. Que tu as grandi. Mais je ne reconnais pas ton visage avec sa barbe.
Eh oui, mes origines hispaniques remontent, mais un petit shot de vodka et ça va mieux. Ah, ça mais me tu es fait- beau avec ta barbe. Ça me fait tellement plaisir de te revoir, maman. Da. Est-ce que grand-père est à l'intérieur? Il doit lui parler. Ne me dis pas que grand-père a succombé à ses blessures. Parle, maman. Mais qu'y a-t-il? Un grand-père. Il a fait la strovia. La strovia? La strovia. Il a voulu. Strovia. Je l'ai dit, c'est mauvais pour ton cœur. C'est mauvais pour ton cœur, Petrov, tu vas encore mourir. Et il est mort, il s'est baigné dans la rivière. Gelée. Mais il a dû mourir de froid. Oui, tu es perspicace. Vladimir, ça veut dire que nous sommes deux Érythréens pour un empire. Ne vous battez pas. Je savais que cela arriverait. Ah oui, j'ai des origines hispaniques et allemandes. Mais un petit shot de vodka et je reviens sur mon accent natal. Alors, je ne voudrais pas que vous en veniez aux mains. Pose ce pistolet, Petrov Junior. Pose ce pistolet. C'est moi qui reprendrai les affaires familiales. Petrov Junior! Toi, tu es ton frère. T'as trop m'as tué. T'es une balle à plein cœur. Je la sens. Police de Saint-Pétersbourg, agent Miroslav. J'ai entendu un coup de feu par ici. Absolument pas. Mon instinct me dit le contraire. Je crois que cet homme me ment. Vous mentez! Ceci est de la langue de bois! Là, on dab. Veuillez, s'il vous plaît, reconstituer les faits face à moi. Eh bien, je revenais dans ma famille pour les fêtes de Noël. Madame, vous m'avez l'air très bouleversé. Je suis très bouleversé. Il a pris le pistolet, il a visé son frère et... Ah! Je l'ai encore tué. J'ai repris une balle à plein cœur. Ce n'est qu'une petite bavure typique de la police. Mais avec ma maladie de Parkinson de... Non, on dit jamais 203. Attaque sur un agent, ça va vous coûter. Les enfants. Moi aussi. J'ai tué un. Vous êtes tous blessés. Fuyez. Sortez par cette trappe. Ok, Roger, je suis dans l'hélicoptère. Je vois la vieille enfant. Freeze, motherfucker. Oh, goddamn. Yes, let's see what... Yeah. Put your I hands got up. it inside. I got it inside. Put your hands up, motherfucker. Yeah. Mais putain de bordel, où est la petite vieille? Répondez-moi. Yes, we caché. Yes, we caché. Pendant ce temps, dans les égouts de Saint-Pétersbourg. C'est dégueulasse. Tard. J'ai du mal à courir avec deux balles en plein cœur. Ta mère, elle est folle. Tara. Grave dans la merde. Grave. À la merde jusqu'au cou. Et elle n'est pas une expression. Chut! Regarde qui va là. Je crois que c'est ta mère. Oh. Elle a rampé jusqu'ici. Putain, la pression est au maximum. Les enfants, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous faire part d'un terrible secret. Qu'as-tu à nous dire, maman? J'ai une trachéo dans la gorge et je suis possédé par le démon. Mon Dieu. Mais des fois, je reprends un shot de vodka et je reviens les pieds sur terre et ça va. Vous êtes blessé. J'ai les bandages dans la main droite. Et j'ai un couteau dans la main gauche. Mais comment vas-tu choisir, maman? Maman, il faut que tu choisisses la main droite ou la main gauche. Vous allez devoir répondre Ah, une énigme. Et elle s'adresse à tous les auditeurs de la langue des caravanes. Bref, je sais pas. Il s'agit de donner la définition du mot absurde. Si une personne n'appelle pas dans les 3 minutes qui suivent, je vais vous tuer.
Ok, Roger. Connaissez-vous la définition de l'absurde? C'est ce qui définit le contraire et échappe à toute logique et qui ne respecte pas les règles de la logique. Je l'ai dit 2 fois. C'est une difficulté de l'âme à comprendre le monde dans lequel il vit. L'absurde est... Grand-mère! Je ne négocierai pas. Tu iras droit en enfer. Vous êtes cerné! Et merde. Cette situation est complètement absurde. Nous avons eu un appel du KGB, du président, du JKB, de tout le monde, quoi. Vous êtes cernés. Des égouts jusqu'à la surface. Des hélicos vous surveillent. Rendez-vous! Et c'est ainsi que la vie va à Saint-Pétersbourg. Repris. Son cours. Comme la dova. Ah, des fois la chute, des fois la chute vient d'elle-même. Voilà. On aurait pu continuer. Mais... Bravo, bravo, bravo. Avec plaisir. Je tiens de dire que loud en slave, ça veut dire fou. Merde. Ravi de l'apprendre. Nous sommes découverts. C'est vrai. Non, ça nous correspond pas mal. Finalement, les pions étaient placés dès le départ. Exactement. Je crois que je suis à 12 ou 13. C'est ça. Ah, Lude, L-U-D-E. L-U-D, oui, ça veut dire fou. Un fou et loudi en pluriel, les fous. On est des fous! D'accord, aujourd'hui, la culture aura eu raison de nous. Et petit point culturel, hein, parce que dans les milieux, on a tendance toujours à gueuler du culturel. Donc, en fait, bon, tout ça pour expliquer que ça fait vraiment partie du travail de l'improvisateur théâtral de s'enculturer, de développer, de développer sa culture avec un grand cul pour pouvoir s'en servir dans son jeu de manière improvisée. Ouais, cultiver c'est important. Et ça tombe bien, j'en semence très souvent. Ah ouais, ça va. Voilà. Ok. On a tous appris quelque chose, hein. On s'endormira peut-être un petit peu moins con ce soir, même si pour nous il y a du boulot. Ça fait plaisir de voir que cette émission a permis de... Oh, lapsus. Oh, il a lapsus. A perdu sa connexion, mais a permis quand même de s'enrichir. Et merci encore à tous les 4, donc Fabien, Alex, Benjamin et Julien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver, nos dates. Hein, on les rappelle? Oui, mais oui. Alors, on a le match des nouveaux, peut-être de nos premiers cycles, qui est le 8 mars. Ils sont exceptionnels. Le 8 mars, salle du Cap. Université Paul Sabatier. Exactement. Et surtout, le 4 mai 2017, nous recevons les Québécois de la Ligue. Toujours à la salle du Cap. Université Paul Sabatier. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur notre championnat annuel tous les mardis, sauf le premier du mois, au bar Obo M. Métro Palais de Justice. Voilà, toutes les infos sur luditulose.org. Donc dès ce mardi, le mardi prochain. Là... Voilà, mardi prochain, il y a un match. Jaune contre rouge. Jaune contre C'est pas la brique, je crois. Non, je sais pas. On va vérifier. De toute façon, vous aurez toutes les infos. Vous vérifiez auditeur sur le site luditulose.org. Voilà, et le vainqueur du championnat a l'immense honneur d'avoir le bouclier du championnat Improvisem. Et de démarrer la saison prochaine. Oui, avec le match All-Stars. Voilà, et nous, par contre, vous nous retrouvez 19 mars pour la prochaine le 19 émission. mars pour la prochaine émission de la caravane avec éventuellement une technique digne de ce nom. Et pour réécouter cette émission, allez-y sur Mixcloud/la caravane. Merci encore. Et merci. bon Allez, un plaisir, merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à tous. Merci. Underwear is lying with a bear. The sadness of his soul is boring, deadly thought. Maxim Watterson and Maxim want to run. The travel that he fought is made of paper boat, floating over the sea. All flying on a bee. The crowd surrounding him is killing in a dream. But here is the monkey, the one kind of king.
slow. I walked on here too fast. Bring you home here coast. I figure out that fast. You need to hear the heart of the sun. It's rhythm